Alors je vous retrouve pour vous parler des 3 nouveaux rouges à lèvres de Sephora. Donc c'est pas ceux pour lesquels ils font la pub en ce moment puisqu'ils font la pub pour les encres à lèvres. Ceux-ci ce sont donc les rouges veloutés sans transfert. Donc comme vous pouvez le voir j'ai 3 teintes. J'ai un rouge comme ça qui est un rouge assez vif et un peu orangé, donc qui est la teinte numéro 1 qui s'appelle Always Red. J'ai celui-ci qui est une espèce de violet assez sombre qui est la teinte numéro 4 Endless Purple. Et j'ai cette teinte-ci qui est un rose un peu Barbie qui s'appelle Forever Fuchsia et c'est la teinte 06. Donc ces 3 rouges à lèvres sont des rouges à lèvres qui sont censés être mat, sans transfert vu le nom, et qui coûtent 10,95 €. Donc je vais commencer par vous montrer la toute première teinte que j'ai achetée en fait. C'est du coup ce rouge. J'avais déjà un rouge à lèvres un petit peu comme ça en stick, donc de la marque Sephora aussi. Et quand j'ai vu cela, j'ai eu envie d'essayer et je l'ai trouvé juste super joli. Alors j'ai eu envie d'essayer toutes les teintes qu'ils avaient. Alors à chaque fois, j'allais au magasin, hop, j'en essayais un, j'enlevais, j'essayais l'autre, j'enlevais, etc. ainsi de suite. Donc voilà. Donc je vais vous montrer cette teinte-ci. Je vais vous montrer aussi un peu comment je l'applique parce que, comme vous pouvez voir, c'est pas un rouge à lèvres classique. C'est un rouge à lèvres en fait qui se présente un peu comme un gloss. Donc vous avez un embout mousse comme ça. Donc en fait la particularité de ces rouges à lèvres, c'est qu'ils vont sécher relativement vite. Donc l'avantage c'est que quand vous travaillez, ça risque pas de baver en fait, mais par contre il faut pas se planter parce qu'après vous allez être obligé d'effacer au démaquillant. Alors moi ce que je fais c'est que je commence toujours par poser au milieu ici. Je fais l'arc de Cupidon comme ça, et ensuite je vais descendre de chaque côté. Donc voilà un petit peu comment ça rend. Donc je suis vraiment fan de ce rouge à lèvres, je l'adore. Enfin c'est... Bon, c'est pas... Des 3, je dirais peut-être que c'est mon préféré dans la mesure où c'est surtout lui qui est le plus portable, je trouve. En toute occasion, c'est vrai qu'il est assez quand même sophistiqué. C'est un rouge cinéma qui est en fait un rouge chaud. Un rouge chaud qui donc va bien avec les peaux comme moi qui ont des sous-tons un peu jaunes dans la peau, donc des peaux dorées, etc. Je trouve que ça va vraiment très très bien. Après, voilà, le rendu est mat, il n'y a aucun souci. Quand vous l'appliquez, c'est une texture comment dire, qui est relativement poudreuse en fait. Vous n'avez pas l'impression d'appliquer quelque chose d'humide sur vos lèvres. Ça va être un petit peu glossy et ça va sécher pour devenir complètement mat. Donc ça, c'est vrai que le côté velours, il n'y a pas de souci. Le côté sans transfert, c'est vrai, plus ou moins. Voilà, je m'embrasse la main, si vous pouvez voir. Vous voyez qu'il y a une légère trace. Alors, c'est aussi parce que pour l'instant, il n'est pas complètement sec. Donc ça fait toujours un peu des traces. Après, à ma vie, il sera jamais complètement sans transfert, mais c'est vrai que par rapport à un rouge à lèvres classique, ça sauve un peu la vie, quoi. Donc il n'y a pas que Sephora qui en fait, il y a Bourjois aussi qui ont sorti une nouvelle gamme, mais je ne les ai pas testés ceux-là, donc je ne peux pas vous dire. Donc voilà, donc ça c'est la teinte 1, c'est la 01 Always Red. Donc maintenant je vais passer du coup à la teinte 2. Donc voilà, donc voici la teinte, donc il y a la teinte 06 qui s'appelle Forever Fuchsia. Donc en fait ça c'est un rose qui est de suite beaucoup plus Barbie mais qui est aussi un rose froid. Alors je vous conseille vraiment quand vous portez ce rouge à lèvres là de porter un blush froid également. Autant pour le rouge, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, j'essaie avec les deux, je trouve que ça reste correct. Et celui-ci par contre c'est un côté un peu sale quand on porte un corail et un rouge, enfin et un rose comme ça, je trouve que c'est pas très joli. J'ai acheté un rouge à lèvres, un blush, donc j'ai acheté un blush à Yves Rocher qui est comme ceci. Donc c'est le 50 rose vif et qui est donc un blush froid, donc c'est-à-dire qu'il a des sous-tons bleus dedans. Et donc c'est un blush qui est un peu poupée et qui du coup va très très bien avec ce type de rouge à lèvres là. Et voilà, du coup je trouve ça assez important de vous le préciser.
Donc je vous montre ça d'un tout petit peu plus près pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc il est aussi mat que l'autre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de différence là-dessus. Et après, je pense que vous vous rendez à peu près bien compte, c'est vrai qu'il est quand même très très flash. Mais bon, pour l'été, ça passe tout à fait, ça reste un rose assez classique. Et voilà, donc ça c'est le dernier, donc c'est celui-ci, donc c'est le Endless Purple, qui est vraiment très foncé. J'ai été à la fac avec et il y a un garçon de ma promo qui a carrément cru qu'il était noir. Ceci dit, ce n'est pas du tout le cas, mais c'est parce que comme en même temps je suis blonde et que j'ai la peau claire, ça a tendance à pas mal faire de contraste, mais si vous avez la peau sûrement plus foncée, ça devrait pas faire exactement le même effet. Voilà un peu le rendu. Donc il est mat celui-là également. Après je vous conseille de faire quand même attention avec ce blush, avec ce rouge à lèvres-ci, de mettre un blush qui soit froid, mais également au niveau de vos dents, parce que comme c'est un violet qui tire un peu sur le bleu, la couleur complémentaire en fait c'est le jaune. Et du coup partant de là, ça fait ressortir le jaune de vos dents. Donc si par exemple vous fumez ou que vous avez les dents jaunes pour X ou Y raison, faites attention à ce que ça fasse pas moche en fait, parce que ne serait-ce que moi, je trouve que ça a tendance à être peut-être un petit peu jaune déjà, alors que je ne fume pas. Bon, si remarque, je bois du thé, donc ça teinte quand même un peu les lèvres, mais j'essaye de manière générale de faire attention. Donc voilà, ça c'est aussi un truc à prendre en compte, donc je vous conseille vraiment de les essayer. Faut pas du tout avoir peur, moi j'étais assez forte, j'ai essayé les uns après les autres pour trouver les teintes qui me correspondaient et qui m'allaient. Sachant que celle-ci n'est pas la teinte la plus foncée que j'avais dans mon Sephora, il y en avait une autre qui était encore plus foncée, mais je trouvais que ça faisait vraiment trop déguisement, un peu genre, genre vraiment gothique, vraiment foncé, enfin genre pas du tout portable, alors que c'est une couleur qui reste quand même, surtout l'hiver et en automne, d'autant que c'était la mode en plus cette année d'avoir quelque chose d'assez foncé sur les lèvres. Donc moi je l'ai un peu tard puisque maintenant on est en été, mais j'avoue que ça me pose absolument aucun souci de sortir avec comme ça. Mais voilà, donc faut absolument pas avoir peur de la Sephora, de prendre votre temps, de vous mettre devant un miroir, de bien le poser, de sortir dehors, de prendre un miroir avec vous, de regarder comment vous trouvez que ça rend, est-ce que vous trouvez que vos dents sont jaunes, est-ce que vous trouvez qu'elles ne sont pas jaunes, etc. C'est assez important parce qu'une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez pas le ramener, donc essayez d'y penser quoi. Bon, en tout cas, je les ai tous essayés, donc vous voyez que j'étais pas du tout gênée. Alors les choses que je voulais dire, c'était donc oui, donc la texture quand on l'applique c'est un peu comme un fard à paupières, c'est assez poudreux, ça sèche, le velouté est là, le transfert, oui c'est quasiment sans transfert. Après si vous mangez je trouve que c'est quand même plus joli de réappliquer une couche après, donc de venir faire une retouche, puisque je trouve que ça perd quand même en intensité, ça a tendance à, surtout vers l'intérieur des lèvres en fait, du coup ça a tendance à s'estomper comme vous mangez ou vous buvez, etc. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'hydrater vos lèvres avant de le mettre. Si jamais vous réappliquez une couche, genre vous faites une retouche dans la journée, de remettre un peu de baume à lèvres, d'estomper, de remettre un baume à lèvres, d'attendre un petit peu et de venir après appliquer votre rouge, histoire de bien hydrater vos lèvres, parce que c'est quand même desséchant. C'est vrai que c'est un peu désagréable au bout de quelques heures, ça a tendance un peu à être sec, je sais pas comment vous dire, mais on aurait envie de mettre un gloss ou un baume à lèvres, quelque chose comme ça. Moi j'ai surtout cours le matin ou l'après-midi, donc c'est vrai que quand je le mets, je rentre chez moi, ça n'a pas bougé quoi. Après je pense que si c'est pour une journée, dans la mesure où vous faites une retouche à midi, je pense qu'il n'y a pas de souci non plus quoi. Donc voilà, je voulais absolument vous en parler. Je sais que Bourjois a également sorti une gamme, eux je ne les ai pas testés, dans la mesure où moi là j'en ai déjà 3. Donc j'ai un rose, un rouge froid, un rouge et un violet. Peut-être que j'irai voir s'ils n'ont pas un corail ou un orange que j'ai pas trouvé chez Sephora, tout du moins qui m'allait, donc du coup j'irai peut-être faire un petit tour. Si jamais c'est le cas, du coup je vous ferai une autre vidéo pour faire une espèce de petit comparatif, pour vous donner du coup mon avis sur le Bourjois, pour que vous puissiez un peu voir. De toute façon c'est à peu près le même prix, enfin je crois que celui de Bourjois il coûte 1 euro plus cher, un truc comme ça. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, j'avais super hâte de faire cette vidéo, je suis contente qu'elle soit faite. Parce qu'en plus les beaux jours arrivent et je sais en plus, j'ai posté une photo sur Instagram et je sais que certaines d'entre vous avaient envie de voir un peu mon avis, de voir un peu les couleurs, donc voilà. J'ai aussi eu quelqu'un sur Instagram qui m'a dit qu'elle trouvait que ça avait un goût gras. Alors je ne trouve pas que ça ait un goût gras, en fait honnêtement comme ça, quand vous l'appliquez, le temps que je l'applique, ça a déjà séché en fait, donc je ne goûte pas mon rouge à lèvres,
comme il est pas, comment dire, comme il est pas crémeux, il a pas tendance à aller vers l'intérieur de la bouche, donc je n'ai absolument pas de goût. Pour moi, il n'en a pas en fait. Et l'autre point aussi, c'est quand vous le démaquillez, je vous conseille vraiment d'utiliser une huile démaquillante parce que c'est super difficile à enlever forcément puisque c'est longue tenue et que c'est mat. Ça sèche, le but c'est vraiment de venir se poser sur vos lèvres et ne plus bouger pour la journée. Donc c'est sûr que si vous avez envie de le démaquiller, vous faites ça avec un démaquillant classique ou avec un lait ou je sais pas quoi, vous allez devoir frotter avec votre coton, ça va être horrible. À mon avis, vous allez vous arracher les lèvres, donc voilà, essayez d'y faire attention. Vous prenez un peu d'eau, vous mettez un petit peu comme ça de manière à émulsionner l'huile et après vous rincez et ça va partir nickel tout seul sans souci quoi. Mais voilà, faut vraiment penser à l'huile parce que c'est un peu costaud quoi. Hein. Voilà, là par contre je pense que je suis quasiment sûre de vous avoir tout dit. J'essaierai de faire une revue sur le blog avec des swatchs pour que vous puissiez peut-être un peu mieux vous rendre compte, peut-être avec une autre luminosité parce que il fait assez gris là aujourd'hui. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.